Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis qui n'êtes pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui va regarder ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. L'intitulé de notre partage ce matin va être Comment connaître Dieu au travers de la personne de Jésus-Christ. Donc, comme vous le constatez, ça va être un partage vraiment pour des personnes qui se posent des questions, à savoir comment se rapprocher de Dieu, qui se posent des questions sur le salut. Et je vais essayer vraiment d'expliquer ce partage en 4 étapes. Et comme je le dis souvent, c'est un partage et comme la Bible nous dit, ne rejetez aucune prophétie, mais examinez-les. Et ce qui peut vous être utile, prenez-le. Et ce qui ne l'est pas, vous le mettez de côté. Et ça sera vraiment sans aucun problème, mes bien-aimés. Donc, voilà. Ici, aujourd'hui, nous allons parler beaucoup de la personne de Jésus-Christ qui est pour nous un pont pour aller vers Dieu. Jésus n'est pas seulement un personnage historique, mais il est encore vivant et il change le cœur des hommes et des vies encore aujourd'hui. De la même manière, Dieu n'est pas un Dieu lointain comme beaucoup de gens se l'imaginent, mais Dieu est encore un Dieu vivant et puissant. Et c'est pourquoi le message premier de Jésus est de nous montrer véritablement le cœur de Dieu. C'est vraiment de nous montrer le caractère de Dieu. Et nous allons le constater, mes bien-aimés, tout au long de la vie de Christ sur terre, il nous a montré qui est Dieu. Il a visité la veuve et l'orphelin, il a ressuscité des morts, il a guéri des malades, il a recouvert ceux qui avaient froid, il a donné à manger à ceux qui avaient faim, il a donné à boire à ceux qui avaient soif. Et ceux qui lui demandaient de l'aide, Jésus les assistait automatiquement. Et c'est ce genre de choses que Christ est venu sur la terre pour nous montrer. Et nous allons constater que Dieu également a pourvu Christ pour nous amener véritablement vers le salut. Parce que le dialogue a été très rapidement rompu dans la création de l'humanité avec Dieu. Nous constatons qu'au jardin d'Éden, Dieu et les hommes se sont séparés par la désobéissance. Quand le serpent ancien, le diable Satan, est venu mettre l'amalgame sur l'arbre de vie et de mort que Dieu avait interdit formellement à l'homme de ne pas y toucher. Et c'est de là qu'est venue la séparation, c'est de là que le dialogue a été rompu entre Dieu et les hommes. Et comment maintenant réparer ce dialogue? C'est de là que notre thème de ce matin est très intéressant. Nous allons le voir, mes bien-aimés. Et la première étape ici, je l'ai intitulée Dieu nous aime et veut que nous puissions le connaître personnellement. Et ici, quand dit-on ou quand peut-on dire qu'on connaît une personne de manière personnelle? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte avec les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et tout ça, on peut connaître beaucoup de choses sur des personnes sans vraiment être en relation avec ces personnes-là. De la même manière, aujourd'hui, beaucoup de personnes connaissent des choses sur Dieu, beaucoup de personnes peuvent connaître des choses sur ma vie, beaucoup de personnes peuvent connaître des choses sur la science et des trucs juste en allant sur Internet et tout ça, on peut connaître beaucoup de choses. Mais cela ne veut pas dire qu'on connaît ces choses-là. Et pour Dieu, connaître quelqu'un ou connaître Dieu, c'est vraiment être en relation avec Dieu. C'est ça, véritablement, connaître Dieu. Je peux dire aujourd'hui que, prenons l'exemple de ma femme, que ma femme aime des bonbons, ma femme aime aller au cinéma, ma femme, elle aime des pâtes à la sauce tomate, mais toutes ces informations, son collègue de travail ou sa collègue de travail peut aussi les connaître si elle les lui a partagées. Qu'est-ce qui prouve maintenant que je suis en relation véritablement avec ma femme ou qu'est-ce qui va prouver que la personne de qui je parle est ma femme? C'est que je suis en relation personnelle, en relation intime avec ma femme. C'est ça qui prouve qu'on est en relation avec quelqu'un. Donc, ça c'est sur le premier point, être en relation
comment est-ce qu'on peut connaître Dieu? Dieu veut que nous puissions le connaître personnellement. Deuxième étape ici, c'est qu'il y a un obstacle. Et un obstacle qui nous empêche d'aller vers Dieu, qui nous empêche de rentrer en relation avec Dieu. Et cet obstacle, c'est le péché. Même si Dieu nous aime de tout son cœur, il ne peut pas nier l'obstacle qui est le péché. Parce que Dieu est 3 fois saint, comme le dit la Bible, et il n'y a aucune imperfection auprès de Dieu. C'est pourquoi, quand on a le péché en nous, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Et comment est-ce qu'on peut remédier à ce problème de péché? Je vais prendre un exemple très simple. Disons que je suis un juge et mon meilleur ami d'enfance a commis vraiment un délit très très grave. Et on l'a mené en cour de justice, je dois juger mon ami d'enfance. Et comme je ne veux pas être corrompu, comme je suis un juge juste, comment est-ce que je vais faire pour juger mon ami? Est-ce que je vais déclarer mon ami d'enfance, comment on dit ça dans le plan juridique? Est-ce qu'il est, je ne trouve pas le mot juridique, est-ce que je vais dire que mon ami est non coupable? Voilà, est-ce que je vais dire que mon ami est non coupable parce que c'est mon ami d'enfance alors qu'il a commis vraiment une très très grosse bêtise ou une très très grave erreur? Non. Comment est-ce que je vais faire pour être juste envers la justice et juste envers mon ami? C'est la même chose que Dieu a fait. Je vais, par rapport à la faute ou à la bêtise de mon ami, le déclarer coupable de ses faits, coupable de ce qu'il a fait. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon chéquier. Si sa faute est redevable de 50 000 euros, je vais noter 50 000 euros dans le chéquier et je vais lui donner à mon ami d'aller payer cette amende. Ainsi, j'aurais été juste envers la justice en déclarant mon ami coupable et ainsi aussi, j'aurais manifesté de l'amour envers mon ami d'enfance. Et c'est la même chose que Dieu a manifesté à notre égard en nous donnant Jésus-Christ. Dieu n'a pas nié le problème du péché qui est là, mais pour ce péché, il a fallu que la justice de Dieu soit satisfaite et Dieu a donné son Fils Jésus-Christ afin de nous racheter de nos fautes, de nous racheter de nos péchés et de nous sauver de la mort et de l'enfer qui était vraiment déjà face à nous. Et c'est comme ça que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour notre salut sur la terre. Maintenant, la troisième étape, c'est la passerelle, c'est le pont. On va imaginer que Jésus est le pont entre nous et Dieu. Et on va prendre l'exemple de deux pays. Pour aller d'un pays à un autre, on a mis comme frontière un pont. Et parfois, qu'est-ce qu'on doit faire pour rentrer légalement dans un pays? On doit avoir déjà ses papiers en règle. On doit, si on a certains bagages qui ne sont pas acceptés ou certaines choses dans nos sacs qui ne sont pas acceptés dans le pays dans lequel nous allons, on doit les laisser à l'aéroport, on doit les laisser sur place avant de franchir le pont pour être accepté dans le pays qui est à venir. Et de la même manière, pour vraiment passer de la mort à la vie, il faut ce qu'on appelle une conversion. Et se convertir, c'est tourner le dos. Et quand, vous voyez, quand on traverse un pont, on a toujours le dos tourné face à une partie du pont. Et cette autre partie du pont dont nous avons le dos tourné s'appelle le monde. Nous devons quitter les choses de ce monde. Nous devons apprendre à tourner le dos aux choses éphémères et mortelles de la terre, mes bien-aimés. Et c'est ce pont-là qui est établi par la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous amène vers Dieu. Il nous dirige vers la personne de Dieu. Et Jésus est là pour nous réconcilier avec Dieu. Et c'est ça la troisième étape, c'est la passerelle. Et maintenant, ça ne va nous servir à rien de savoir qu'il y a un pont entre Dieu et les hommes si nous n'empruntons pas cette passerelle, si nous n'empruntons pas ce pont. C'est de la même manière, ça ne nous sert à rien de savoir que nous avons, je ne sais pas, 1 million d'euros dans un compte en banque qu'on nous a légué. Si nous n'allons pas rentrer en possession de cette somme d'argent à la banque, nous ne faisons pas les étapes, la démarche pour pouvoir rentrer en possession de cet argent qui nous a été légué à la banque. C'est la même chose.
Donc, nous allons passer à la quatrième étape ici, mes bien-aimés, qui est vraiment comment emprunter le pont de Dieu ou comment arriver à Dieu. Et cette quatrième étape, c'est la foi. Mes bien-aimés, tout ce que nous faisons dans la vie se manifeste avec la foi. Même en venant m'asseoir sur cette chaise, par exemple, j'ai manifesté de la foi. Parce que je n'ai pas forcément testé la solidité de cette chaise si, je ne sais pas, le pied de la chaise n'était pas cassé ou quoi que ce soit. De la même chose quand nous allons à l'école ou au travail, ben, c'est par la foi que nous nous levons, nous allons prendre notre voiture ou nous prenons, pour ceux qui prennent des transports en commun, nous mettons notre foi au chauffeur ou ceux qui prennent parfois de l'avion. Nous n'avons aucune garantie, mais nous mettons notre foi au pilote. Et c'est de la même chose pour ceux qui vont à l'école. Quand tu vas le matin, tu ne vas pas forcément, je ne sais pas, toucher les pieds de ta chaise pour savoir si dans la nuit, quelqu'un n'est pas venu casser le pied de ta chaise. Non, tu vas, tu déposes ton sac, tu t'assieds sur ta chaise tranquille et et ça, c'est la foi. Et c'est la même chose que nous devons manifester avec Dieu. Nous devons manifester de la foi en Dieu au travers de la personne de Jésus-Christ. Et ce matin, mes bien-aimés, si vous le voulez bien, pour surtout ceux qui ne connaissent pas la personne de Jésus, que je vous invite, mes bien-aimés, à venir à Jésus, car c'est vraiment la seule personne que Dieu nous a donnée par laquelle nous puissions être sauvés. Et ce n'est qu'en son nom que nous pouvons voir Dieu. Ce n'est qu'en son nom que nous pouvons entrer dans la famille de Dieu. Et Dieu est dans son désir que nous ne puissions pas demeurer dans notre péché. Il est dans le désir de Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et nous ne pouvons pas connaître la vérité si nous ne sommes pas en Jésus-Christ, car Jésus lui-même est le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut aller au Père si ce n'est par lui, mes bien-aimés. C'est pourquoi je vous invite, toi qui te poses des questions sur ton salut, toi qui te poses des questions sur l'éternité, toi qui te poses des questions sur la vie après la mort, la solution, elle est là. C'est de venir à Dieu au travers de Jésus-Christ. Car en lui, la question de l'éternité ne se pose plus. En lui, la question de la mort ne se pose plus. La Bible dit que celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Si tu es en Christ, mon bien-aimé, tu as la vie. C'est pourquoi je t'invite de tout mon cœur, oh, si tu as écouté cette vidéo, de venir à Christ, de venir te donner à lui, de t'abandonner à toi-même. Nous devons mourir à notre propre nous-mêmes. Nous devons mourir à notre propre chair et de nous donner totalement à Jésus-Christ. Et pour te donner à lui, tu peux faire, ça va peut-être te paraître facile, ça va peut-être te paraître insignifiant. Tu vas te dire, ah, c'est seulement ça, mais je suis prêt à t'assurer, mon bien-aimé, que cette démarche, c'est celle-là qui va te donner la joie, qui va te donner la paix. Peut-être tu as eu beaucoup de soucis, tu as eu beaucoup de choses qui te sont arrivées dans la vie. Je ne te dis pas que quand tu vas te donner à Christ, demain tous tes problèmes vont s'arranger. Non, mais il y a une joie en Christ que tu vas ressentir, mon frère, ma soeur, si tu ne l'as pas encore, que tu n'auras jamais ressenti de toute ta vie et que le monde ne pourra pas te donner. Et que même quand tu auras les soucis, tu auras l'impression d'être libéré, tu auras l'impression de ne pas avoir les poids. Les gens verront peut-être que tu es dans les problèmes, mais toi, tu ne les verras pas parce que Christ sera ta force. Christ te donnera toujours le moyen de pouvoir t'en sortir par rapport à ces problèmes. Et pour venir à lui, c'est de faire une prière très simple. Tu peux la faire chez toi, dans ta chambre, à la maison. Tu demandes juste pardon pour tes péchés. Tu demandes pardon d'avoir vécu sans lui, d'avoir marché sans l'avoir connu tout au long de ta vie. Et tu demandes maintenant que lui-même vienne te soutenir, lui-même, Jésus-Christ vienne te fortifier, vienne te guider, vienne te montrer comment marcher tous les jours. Et tu t'abandonnes totalement à lui. Si tu fais cette prière, Jésus-Christ viendra en toi et combattra avec toi, te montrera le chemin à suivre. Quand tout sera flou, quand tu seras dans les ténèbres, il sera ta lumière, mon bien-aimé. Et si tu veux aussi, nous pouvons faire ensemble cette prière, cette courte prière ici avec moi. Tu peux répéter ces mots, peut-être à voix basse avec moi ici maintenant. Tu vas fermer tes yeux et tu vas prier avec moi. Tu diras, Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir écouté
ta parole ce matin ou ce soir. Merci parce que tu m'as parlé et mon cœur a été touché. Merci parce que tu ne veux pas que nous puissions vivre sans toi. Je te demande pardon d'avoir vécu tout ce temps dans l'ignorance sans te connaître. Je te demande pardon de t'avoir rejeté consciemment ou inconsciemment, Seigneur. J'ai compris aujourd'hui. Et Seigneur, je m'abandonne. Je veux me donner, Seigneur, totalement à toi maintenant. Je ne veux vivre que pour toi. Viens et prends le contrôle de ma vie, Seigneur. Je veux mourir à moi-même et te laisser guider ma vie. Que ton Saint-Esprit vienne maintenant habiter à moi. Merci pour ce que tu vas faire, même au-delà de tout ce que je peux penser ou imaginer. Je me repens encore une fois de toutes mes fautes. Viens et change ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon bien-aimé, si tu as fait cette prière, bienvenue dans le royaume de Dieu. Bienvenue parmi la communauté des enfants de Dieu. Et pour le reste, soyez totalement bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à la prochaine. Demain soir, c'est le Super Bowl, la finale du championnat de football américain. Un jour. Timothée aussi, hein. Un bisou. Tu peux couper sans se couper pas, je sais pas. Essaye de couper sans. Tu la mets où, Timo? Sans que l'enregistrement parte. Je la mets là-haut, Je sais pas, ça fait. Tu as copié quoi?